Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la sortie de la toute nouvelle série Pokémon. On a White Flare et Black Bolt, les deux nouvelles séries dédiées à Noir et Blanc. Deux séries qui s'annoncent être incroyables. Je sais qu'à chaque fois je vous dis que cette série est la meilleure série du bloc EV, mais celle-ci c'est la dernière série du bloc EV et elle est tellement bien, elle est tellement incroyable. On va en parler, on va ouvrir ça dans cette vidéo. Et ce qui est encore plus fou, c'est que dans cette série nous avons des displays classiques mais également des displays en format Deluxe, un tout nouveau format introduit par Pokémon sur cette série. C'est la toute première fois qu'on a ce type de display. Alors on avait déjà eu des displays dans ce format là qui sont les displays type Terrastal Festival, Shiny Star V avec 10 boosters à l'intérieur, mais ici rien à voir, ce sont des displays avec seulement 4 boosters à l'intérieur, 4 boosters de 35 cartes et qui auront l'équivalent du contenu d'un display normal. Par contre, ces displays-là n'étaient disponibles que dans les gyms, c'est-à-dire les Pokémon Center ou les boutiques où sont joués où est joué le jeu de cartes Pokémon. Donc on ne sait pas si ces displays là seront reprints, on ne sait pas si ces displays là reviendront dans le futur sur des prochaines séries, on n'en sait rien, donc à garder scellé, ça peut être plutôt sympa. En tout cas ici on va aujourd'hui les comparer, on va s'ouvrir un display normal et un display Deluxe, on va découvrir ensemble quelles sont les différences s'il y en a. A priori, il n'y en a pas et on verra notre pioche en espérant d'avoir de belles AR, éventuellement une belle SAR et pourquoi pas la BWR qui est la carte chase de cette série, la carte de Zekrom ou de Reshiram qui sont absolument incroyables. J'ai hâte de les voir en main ces cartes parce qu'elles ont l'air extrêmement belles. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour s'ouvrir ça. Avant l'ouverture, n'hésitez pas si vous voulez commander vos displays SV11 ou tous vos produits Pokémon, Lorcana, One Piece, etc. à venir sur la boutique cardshunter.fr. Vous avez le lien en description. Dans quelques semaines, il y a les soldes. D'ailleurs, on va faire des grosses soldes sur Lorcana, principalement également du One Piece et Pokémon. Vous allez voir ça, donc restez à l'affût. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à l'ouverture. Je vous retrouve et on va commencer par s'ouvrir le display normal. Alors c'est un format de display qui n'est pas un display classique, c'est la même chose que 151. À l'intérieur de ces displays, vous aurez que 20 boosters et non 30 contre les séries classiques. Par contre, les boosters contiennent 7 cartes et non 5 sur les séries classiques. On va dans cette série retrouver notamment des Reverse Pokéball, des Reverse Master Ball et on va avoir en tout, avec les deux séries combinées, 144 AR différentes. On va avoir une dizaine de SAR de Pokémon et également 2 SAR de dresseurs. Donc vraiment la série est incroyable, on a plus de 100 AR, vous vous rendez compte, tous les Pokémon de la génération noir et blanc sont soit en AR, soit en SAR. J'espère vraiment qu'ils vont reprendre ce concept et nous faire les autres générations de Pokémon tout simplement, qui ne voudraient pas d'un diamant et perle similaire, qui ne voudraient pas de n'importe quelle région. En fait on serait très content. Faites-nous toutes les régions, refaites-nous 151 avec les 151 Pokémon en AR ou en SAR. Je vous jure que on est tous prêts à racheter 151 dans une version comme ça. Allez, on s'ouvre ce display. Donc on va se faire la version normale du display noir et la version Deluxe du display noir. Je vais garder la version blanche pour le live. On fera un live jeudi soir je pense sur Twitch. Donc restez à l'affût. On va s'ouvrir des petits boosters également sur Twitch. Ça va être très sympa. Je voulais pas ouvrir tout ici en vidéo, sinon ça allait être un peu trop long. Parce qu'à chaque fois je parle beaucoup trop, bien entendu. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite. Je n'ai jamais ouvert de booster de cette série. Allez, c'est parti pour ce premier booster. Hop, et du coup dans cette série on n'a que des Pokémon de la génération noir et blanc. Et on a directement une Master Ball. Alors malheureusement, c'est peut-être pas sur le meilleur Pokémon de la gêne, mais on va dire que ça reste mieux quand même que sur un item ou quelque chose comme ça, même si on peut pas avoir en fait de Master Ball sur les items. Donc je dis n'importe quoi. On a un Majaspic X dans ce premier booster et deux petites cartes supplémentaires. On a vraiment des illustrations de fou dans cette série et ce Majaspic X est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. On va tout de suite sliver tout ça. Ok, la Master Ball qui tombe sur le premier booster, malheureusement, hein, c'est pas, voilà, bon, c'est pas mon Pokémon préféré de cette génération. Hop, je sais pas si les Master Balls sont garantis dans chaque display, j'imagine que oui. Contrairement à Terrastal en français. Hop, je sais plus en fait, je suis en train de tout confondre entre 151, Terrastal, etc. En tout cas ici on a une petite Pokéball, on a l'air d'avoir au moins une Pokéball dans chaque booster, donc ça fait plaisir. Et regardez-moi ça, je trouve ça
très stylé, le retour des holos comme dans le bloc noir et blanc. Si vous ne connaissiez pas ce type d'holographisme, ce sont les holos japonaises de noir et blanc qui sont comme ça et je les trouve magnifiques. Là je trouve que ça rend encore mieux, on a encore plus de brillance. J'ai l'impression que sur le bloc noir et blanc, elles sont très stylées ces holos. Ah, vraiment, vraiment, vraiment très beau ce pattern holo. Vous me direz ce que vous en pensez. Et on a eu une petite Pokéball de Emolga, ça fait toujours plaisir. Continuons ce display. Alors dans ces displays là vous avez 4 AR et regardez sur quoi on tombe, l'AR de Tomokazu Komiya. Ça c'est incroyable, vous connaissez mon amour pour cet artiste. Et on récupère une de ses AR, sa seule AR dans le set d'ailleurs. Sur 144 AR, on vient de tomber sur la seule AR faite par Komiya. Est-ce que ce serait pas un signe du destin? Moi en tant que grand fan de Komiya, je vais pouvoir l'ajouter à mon classeur Komiya. C'est magnifique, très sympa. Très très sympa. Alors il a vraiment pas les meilleurs Pokémon à chaque fois malheureusement. On lui refile les meilleurs. Mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ce qui compte c'est sa patte. On a une très très belle AR de Shinji Kanda également. Dans ce set très joli. Cette petite holo de Pyrax. Et on continue cette ouverture. Ça me fait vraiment plaisir d'ouvrir cette série. Qui est pour moi une des meilleures séries de tous les temps. C'est pas du tout ma génération préférée noir et blanc. Mais il y a un moment il faut admettre les choses, hein. Une série avec 140 plus AR, c'est absolument du jamais vu. Je sais que pour certains c'est trop, je suis d'accord que c'est beaucoup, mais en même temps rien ne vous oblige encore une fois à tout collectionner. Ça c'est vraiment le biais du collectionneur de nos jours, c'est de tout vouloir. Vous ne pourrez jamais tout avoir dans Pokémon, de toute façon c'est absolument impossible, même pour quelqu'un dont c'est le métier. Voilà, maintenant si vous commencez aujourd'hui vous n'aurez jamais tout, donc il faut réussir à cibler ses recherches pour ne pas être frustré. Parce qu'il y a juste trop de choses. Il y a juste trop de choses. Après, les AR en japonais, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc c'est quand même faisable hein, de faire ce set. En français, ce sera l'enfer, bien entendu. Même si le taux de drop est très généreux, ce sera quand même très très compliqué, je pense. On verra ça. J'ai hâte d'en ouvrir en français. J'en ouvrirai bien sûr à la sortie. Très très jolie celle-ci. Hein, vraiment, ces holos là, elles régalent. Pour l'instant, on a au moins une holo dans chaque booster, ou une X, ou une AR. Donc c'est très agréable à ouvrir cette série. Je m'attends à ce qu'en français, on ait vraiment des hits quasiment tous les boosters. Mon espoir, c'est qu'on ait un hit tous les 2 boosters en moyenne. Que vous ayez une AR, une X, ou quelque chose comme ça. Tous les 2 boosters, vu la quantité de cartes qui vont être dans la série. Ce serait vraiment bien. Et puis ça rendrait l'expérience super agréable hein, si on avait des taux de drop au moins comme Zénith Suprême. Et ensuite on a un petit Kyurem X, mais là ça régale hein. Dans chaque booster on a une reverse, on a des X qui tombent, on a des holos pour l'instant. C'est un régal à ouvrir comparé au set classique. Franchement il n'y a pas photo. Des Master Ball, 4 AR par display d'ailleurs au lieu de 3 sur cette série. Donc on a un petit peu plus d'AR qui vont tomber, heureusement. Oh là 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 là, la catastrophe. La catastrophe, notre secrète, c'est ce Rototop SR. Ça fait pas plaisir pour le coup. Ça fait pas plaisir. J'espère que le display de luxe sera plus généreux avec nous. Donc vraiment tomber une des pires cartes du set en secrète ici. Ah là 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 là. Allez, on espère avoir des belles SR pour revenir. Je ne sais pas si la nouvelle rareté BWR c'est en plus, en bonus dans un display, ou si c'est le hit du display. À mon avis, c'est pas du bonus. Hein. Donc là, on a probablement peu de chances d'avoir quoi que ce soit encore dans ce display. Hop. Mais, oh, on a N. Hop. Mais en même temps, c'est quand même très agréable à ouvrir. Et il nous reste 3 AR à aller chercher sur ce display format classique. Allez, on y va. Ok, une petite Pokéball. Je suis toujours en train de me demander si on aura d'autres Master Ball ou pas. Et une petite holo bien sympathique. Hop. Ok. Alors pour ce qui est des cartes à l'unité, elles arriveront sur le site juste après le Belgium TCG. On aura toutes les cartes à l'unité du set au Belgium TCG. Donc on aura toutes les AR. Oui, les 144 AR. Alors ça fait pas partie des meilleurs clairement. Ce display là me régale pas du tout pour l'instant. Un petit Cobaltium en SR très sympa.
Elle est plutôt ok, mais vraiment il y a tellement des AR de fou dans ce set. Il y a tellement d'AR qui sont magnifiques que je peux pas être content. Je ne connais même pas le nom du Pokémon, je vous avoue. Voilà, je connais même pas son nom. Je connais même pas son nom. Vraiment, je vous invite à aller voir les illustrations des 144 AR. J'ai l'impression qu'on a... franchement, dans les 144, sans forcer, il y en a au moins 100 qui sont vraiment magnifiques. Et tu dois en avoir honnêtement une trentaine ou une quarantaine que j'arrive pas à départager. Je les aime tout autant. Qui sont vraiment incroyables. C'est vraiment une série de ouf. D'ailleurs, en français, on aura normalement des quantités très sympathiques sur ce set. Pourquoi ? Parce que en fait, les deux séries blanches et noires ont été considérées comme deux produits différents. C'est-à-dire que ce qui a été produit, ce n'est pas un cumul d'une série normale entre du noir et du blanc. J'ai l'impression de m'exprimer très mal. Donc ils n'ont pas fait 50% de la production en noir, 50% de la production en blanc. Ils ont fait tout simplement, on prend le TB par exemple, de évolution prismatique, on en fait la même quantité en noir et la même quantité en blanc. Ça fait qu'en fait on va avoir beaucoup plus de produits, mais en même temps c'est normal parce qu'on a deux séries différentes. Oh voilà, ça c'est bien plus sympa déjà en termes d'AR. Magnifique illustration. Wow, alors le nom de l'artiste c'est très compliqué, hein. C'est Kedama Hadaitai Yawarakai. Voilà, très compliqué, mais très joli. On dirait une aquarelle un petit peu. C'est très joli ce fond. Et derrière, on a un Genesect X qui tombe. Hop. Et là, dans le display, il ne nous reste plus qu'une seule AR déjà. Et je sais pas du tout si on peut avoir deux secrets. J'espère, j'aimerais, mais j'ai pas vraiment d'espoir. J'ai pas vraiment d'espoir sur ce display. On sait jamais ce qui peut se passer après. Encore une petite Pokéball, hein, vu qu'on a une Pokéball dans chaque booster, finalement ça doit être assez rapide à compléter. Très sympa ce petit Démétéros holographique. Le set est incroyable au niveau des AR. Les SAR, je les trouve aussi très réussis. Il y a quelques petits choix douteux de Pokémon. Par exemple, il y a Rototop qui a droit à sa SAR, alors qu'on n'a pas de SAR de Zoroark. Donc ça, c'est un peu honteux. Il y a 2-3 autres exemples comme ça. Victini n'a pas de SAR par exemple. Je trouve ça très surprenant. Et on n'a pas tous les starters. On n'a que Majaspic qui a droit à sa SAR. C'est vraiment dommage de ne pas avoir fait les autres également. Voilà. C'est toujours des choix un petit peu chelous de Pokémon. Mais Pokémon, on sait pas tout. Voilà. Trancho, donc il n'y a pas de SAR aussi. On aurait bien aimé. Franchement, vous auriez pu enlever Rototop. Et on aurait pu enlever... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est pas Blanc Coton qu'il y a aussi. Je crois que c'est ça. Ah, on a un joli Symbios Reverse, très sympa. Et une petite holo. J'aime beaucoup ce Pokémon. J'aurais bien aimé une SAR aussi. Mais bon, c'est comme ça. Hop, et on continue. Encore une petite Reverse Pokéball. En parlant du Rototop, il est ici. Dans sa version X. On l'aura eu en X et en Full Art. Et il ne nous reste plus que 3 boosters. Je pense que c'est la fin et on devrait avoir une dernière AR pour finir ce display. Peut-être dans ce booster, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Zoroark, pourquoi pas, franchement, du coup. Ou alors la AR de Shinji Kanda, je ne sais pas si elle est dans le set noir ou dans le set blanc. Très joli aussi ce Fulguris holographique. Fulguris, Démétéros et Boreas, ils n'ont pas eu le droit à une version SR non plus, ni les 3 chiens Cobaltium, Viridium, etc. Oh, voilà, ça c'est très joli. Ça, clairement, je la trouve très belle cette AR. Peut-être la plus belle qu'on ait eue, même si j'aime bien celle de Comia, forcément. Et le Nucléos, je sais pas si c'est Nucléos ou... Hop. En tout cas, très joli AR ici. Ça fait plaisir. Et il va nous rester un seul booster, malheureusement. Et ensuite, on s'attaque au Deluxe. C'est pas fini. J'ai hésité à vous ouvrir les deux displays dans la même vidéo. Vous faire noir plus blanc, mais ça aurait été trop long, franchement. Oh, doublette de cette petite holo.
Et voilà pour ce premier display en version normale. Maintenant, on va s'ouvrir le display en version Deluxe. Donc, ils sont un peu plus chers. C'est normal, c'est plus galère à récupérer. Hop. La plupart viennent du Pokémon Center en ligne, hein, qu'on se le dise. Celles qui sont vendues sur le marché secondaire. Et on est parti. Et on va découvrir ces boosters, ces énormes boosters. Regardez-moi ça. 4 énormes boosters. Alors déjà, on a quand même une économie de place, de papier, etc. Et de boosters. Hein. Regardez, on avait 20 ou 30 papiers de boosters. Là, on n'a que 4 papiers de boosters. Ça fait quand même, c'est quand même pas mal niveau écologie de faire ce format-là, je pense. Et en tout cas, ça fait un sacré gros booster. Regardez-moi ça. Je pense qu'on vendra peut-être au booster. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Pour l'instant, on n'a mis que au display. Mais on pourrait vendre le format booster. Par exemple, vous achetez juste un booster, vous avez au moins une AR de garantie. Potentiellement, vous avez la SAR ou mieux. La SR ou mieux. Également, on a une chance sur 4 quand on achète ces boosters d'avoir un hit. Est-ce que les cartes vont plus s'abîmer à l'intérieur? Je sais pas. Regardez, ça fait un énorme bloc de cartes. Et j'ai aucune idée de comment c'est à l'intérieur. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc on va avoir plein de Koenko. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'était au milieu. C'est au milieu qu'on va avoir nos hits. Donc on y va, on continue. On a plein de petites Koenko. Ça fait un sacré gros booster. Et on a notre AR ici. Coupe note très sympa, très jolie AR. Donc on aura une AR dans chaque booster. Je sais pas si la SR ou autre serait derrière. Donc on va voir. Est-ce que c'est juste derrière le hit? Ok, non. Donc on a notre AR. Ensuite on a nos Pokéballs. Ok, une Pokéball. Deuxième. Troisième. Quatrième Pokéball. Ensuite on a nos Zolos. Donc je pense qu'on n'aura pas de hit dans ce display. Donc on a combien d'Holos? On est censé en avoir peut-être 4 ou 5 également. 4. Donc on a 4 Pokéballs. Reverse Pokéball. 4 holographiques. Combien est-ce qu'on a d'Ex? On a une seule Ex. Et ensuite, on a le reste des Koenko. Voilà. Hop. Ok. Bah écoutez, pourquoi pas. Franchement, ça nous évite de faire des manips. Par contre, le Rototop, là, s'il vous plaît, pas un autre Rototop SR, hein, vraiment. Franchement, même le SAR, j'en veux pas, je vous avoue. Je suis pas très chaud d'avoir Rototop SAR. Je préférerais franchement avoir un Reshiram Full Art ou N Full Art ou un truc comme ça. On va voir de toute façon. Allez, c'est parti pour notre deuxième booster. Moi, je trouve ça pas mal, hein, d'ouvrir tout d'un coup comme ça. Hop. En même temps, il y a cette mode, hein, Kibiki le fait pas mal d'ouvrir plein de boosters d'un coup et ensuite de révéler le tas de boosters en une fois. Hop, 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 hop. Oh, voilà notre petite AR. J'ai cru qu'on allait avoir une double. Heureusement, non. Ce serait abusé vu la quantité d'AR dans le set. Et est-ce que derrière, on a un hit? Et non. Et non, et non, et non. On va voir. Je sais pas où est le hit en fait. Si la Alt ou la Full Art est juste après la AR ou pas. On va voir. On a nos 4 Pokéballs. Toujours pas de Reverse Master Ball. Ensuite, on a nos 4 holographiques. Et on a notre X. Comme tout à l'heure. Ok. Ok, ok. Je vais sliver les petites AR. Voilà, l'avantage quand même, c'est que vous allez quand même pas souvent avoir des doubles sur vos AR, hein, sur ces sets-là. J'ai regardé une vidéo d'un japonais qui ouvre 10 cartons de chaque. Donc ça fait 120 box de chaque série. Pour vous donner un ordre d'idée, a priori, vous avez une chance sur 4 d'avoir une alt sur ce set. C'est vraiment ce qu'il a eu. Il a eu 60 alt sur 240 box. 61 alt, je crois. Et en plus de ça, vous avez... lui a eu sur 10 cases 3 BWR de Reshiram. Et sur les 10 autres cases, il en a eu 5 de Zekrom, je crois. Quelque chose comme ça. Donc ça vous donne une petite idée. Hein. Vous avez à peu près... vous avez pas beaucoup de chance d'avoir une BWR. Il faut vraiment avoir de la chance. Et ensuite, vous avez pas toutes... Enfin, en gros, lui, il n'a pas eu toutes les AR en 120 box. Voilà, en 120 box d'un set, il n'a pas réussi à avoir les 77 AR du set. Donc ça vous donne une idée à quel point c'est compliqué. Si vous voulez juste ouvrir pour faire le master set, j'imagine même pas. J'imagine même pas, vaut mieux acheter les cartes à l'unité comme d'habitude ou faire des échanges.
bien entendu. Oh, notre petite AR, très sympa. Très sympa. Est-ce que c'est Judo Crack lui ou c'est l'autre? Je sais pas. On a un espèce d'écart qui est fait là. Est-ce qu'on n'aurait pas notre hit derrière? Ou alors c'est juste la X? Je sais pas. Attention. En tout cas ici, toujours pas de hit à première vue. Où est notre Master Ball également? On ne l'a pas vu. Et voilà notre Master Ball. Décidément, on n'a pas trop de chance sur les Master Ball pour cette fois. Ok, notre petite Master Ball. Très bien. Et est-ce que derrière ces Zolos, je vais avoir un hit? Ou alors c'est juste la X qui gondole, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière. On a que 3 Zolos ici. Et la X, est-ce qu'il n'y aurait pas le hit derrière cette X? Oh, c'est bien ça. C'est bien ça. Kyurem Full Art. Aïe, aïe, aïe. C'est correct, mais vraiment, comme d'habitude, c'est pas ce qu'on veut ici. Quand on vient ouvrir des displays japonais, on veut pas les Full Art, hein, clairement. On veut pas les Full Art, mais c'est le jeu, c'est comme ça. On n'aura pas eu une Master Ball très bien. Donc je vous ai enlevé 2 displays pas ouf de la boutique. C'est ça qu'il faut se dire. Pour ceux qui ont fait des précommandes, vous aurez plus de chances d'avoir un meilleur display maintenant. Hop. Et voilà, il nous reste quand même un booster. On va l'ouvrir pour découvrir cette dernière AR. Et la vidéo fait quand même 20 minutes, donc j'ai bien fait de ne pas ouvrir les 4 displays d'un coup. Hop, allez on y va. Oh, très joli. Très joli, le petit Cobaltium AR. J'imagine que derrière on va avoir 4 Pokéballs. Et on va avoir le ratio normal, 4 holos, une X. Il faut savoir que dans cette série-là, vous avez également la possibilité d'avoir des God Packs. Les God Packs, c'est 6 AR et une carte SAR. Donc c'est vraiment très sympa. Il y avait des rumeurs sur un God Pack plus dans les Deluxe, avec éventuellement 30 AR et 5 SAR. Malheureusement, ça n'a pas l'air de se confirmer. Ou alors, c'est tellement rare que personne n'en a eu, mais ça m'étonnerait. Et voilà pour cette petite ouverture, j'espère que vous avez apprécié découvrir ces displays SV11 avec moi et la version Deluxe. Du coup on se retrouvera jeudi soir en live pour ouvrir la version blanche de ces displays. J'espère qu'on aura un meilleur tirage dans celle-ci et puis parler de l'actualité et de beaucoup d'autres choses. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine. La vidéo Gala TCG jour 2 arrive ce week-end, dimanche. Voilà, j'espère que vous apprécierez également et je vous dis à très bientôt, à dimanche. Ciao.